Salut à tous, je suis Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour vous parler un peu de moi, je suis d'abord et avant tout un passionné de pop culture et d'actualité et j'ai décidé de concilier les deux sur Jour J, le nom de ma chaîne, sur laquelle je vous proposerai à chaque fois de revenir sur un événement médiatique ou culturel lié, et là vous l'avez sans doute déjà deviné, à la date du jour. Et pour ce tout premier numéro du 17 décembre, direction Springfield. C'est en effet le 17 décembre 1989 que la Fox diffuse aux États-Unis et en prime time s'il vous plaît, le tout premier épisode des Simpsons. Alors en 31 ans, Homer, Bart, Maggie, Lisa, Marge et les autres sont bien sûr devenus cultes, mais vous allez voir que la série créée par Matt Groening a aussi fait couler beaucoup d'encre, tour à tour pour son ton jugé trop satirique, ses personnages trop stéréotypés et même dernièrement les innombrables discussions entourant les prédictions supposées de la série. Comment la famille la plus barrée d'Amérique est-elle devenue une institution du paysage médiatique? C'est ce qu'on va voir dans ce tout premier épisode de Jour J. Les Simpsons, c'est 694 épisodes diffusés à ce jour aux États-Unis, des références cultes, comme celle-là, ou encore celle-ci. Et allez, je vous en mets une petite dernière. Salut! Un total de 177 récompenses réparties à travers les différentes cérémonies de remise de prix. Plusieurs entrées au livre Guinness des records, dont celui de la série en prime time diffusée le plus longtemps aux États-Unis. Alors, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais les Simpsons sont en fait apparus dès 1987 sous la forme de shorts diffusés pendant l'émission de variété Tracy Ullman Show. Il s'agissait à l'époque d'un design très brouillon dont les producteurs et l'équipe créative va se moquer. There's nothing to worry about. Now everyone go to sleep. Je vous parlais de la popularité des Simpsons dans l'intro de cette vidéo et cette popularité elle va se vérifier dès les premières saisons, dès les premières diffusions, puisque près de 20 millions de téléspectateurs en moyenne se pressent pour découvrir les aventures d'Homer et sa famille. En France, la diffusion elle commence dès 1990, donc on peut pas dire qu'on ait attendu très longtemps avant de voir débarquer les Simpsons sur le petit écran. En revanche, l'exclusivité est donnée aux abonnés Canal+, mais dans leur pays d'origine, justement, les Simpsons ne font pas l'unanimité. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que le ton très satirique employé ne plaît pas à tout le monde, et surtout parce que l'image qui est véhiculée, celle d'une famille américaine complètement dysfonctionnelle, fait grincer certaines dents, parfois jusqu'au plus haut de l'État, puisque le président américain de l'époque et sa First Lady ne se sont absolument pas gênés pour critiquer la série, parfois même à des fins électorales. Vous allez voir ça tout de suite. Les Simpsons se sont amusés au fil des années à caricaturer les pires travers de la société américaine. Springfield, surnommée d'ailleurs la honte de l'Amérique dans la série, concentre à elle seule une galaxie de personnages tous plus névrosés les uns que les autres, à commencer par le maire Quimby ou encore le chef de la police Wiggum, qui personnifient à eux seuls l'idiocratie rampante qui y règne. Si j'aurais voulu que les lois soient appliquées au pied de la lettre, j'aurais pas nommé ce gros lard chef de la police. Culte de la malbouffe, alcoolisme à tous les étages, système scolaire défaillant et parents démissionnaires, corruption, divertissement controversé ou encore hypocrisie et pudibonderie religieuse. Harry Potter et tous ses amis magiciens allèrent directement en enfer pour avoir pratiqué la sorcellerie. Bref, les Simpsons brossent un portrait au vitriol de leurs contemporains. Une satire applaudie et plébiscitée de l'Amérique moyenne qui a aussi ses détracteurs et pas des moindres. Barbara Bush, femme du président George H.W. Bush alors en fonction, déclare dans le magazine People « Les Simpsons est la chose la plus bête que je n'ai jamais vue ». Une opinion qui devient politique quand son mari déclare lors d'un discours de campagne de 1992 pour sa réélection « Nous allons continuer d'essayer de fortifier la famille américaine afin que les familles américaines ressemblent plus aux Waltons et beaucoup moins aux Simpsons. » Une prise de position qui donne d'ailleurs l'idée aux scénaristes d'écrire tout un épisode sur la chaotique cohabitation entre les Simpsons et les Bush, leurs tout nouveaux voisins. Je vais faire quelque chose que ton papa aurait dû faire depuis longtemps. Non content de faire hurler les élites américaines, les Simpsons s'attirent aussi les foudres de téléspectateurs et médias étrangers. Après la diffusion de Bart contre l'Australie, les producteurs reçoivent un certain nombre de lettres d'Australiens mécontents contre ce qu'ils considèrent être comme un épisode dégradant pour le pays et sa culture. Matt Groening lui-même s'en excusera d'ailleurs lors de son passage à Sydney en 2016. On grince également des dents de l'autre côté de l'hémisphère sud, à Rio, où l'hommage au carnaval et la beauté de certains paysages d'aventure au Brésil ne parviennent pas à faire oublier le traitement réservé à la ville, montrée comme dangereuse et infestée de rats et ravisseurs.
L'Office du tourisme se dit alors prêt à attaquer la série en justice pour le préjudice d'image subi à l'international. Les producteurs présenteront par la suite leurs excuses, mais n'hésiteront pas à tacler à nouveau gentiment les Brésiliens lors de la saison 18. Ah, c'est l'endroit le plus dégoûtant où on soit jamais allé. T'as oublié le Brésil? Après le Brésil. Mais la controverse la plus récente et sans doute aussi la plus retentissante qu'ait connue la série à ce jour reste la tempête médiatique déclenchée par Harry Kondabolu. Dans son documentaire de 2017, The Problem with Apu, l'humoriste new-yorkais d'origine indienne s'interroge sur les stéréotypes véhiculés par le personnage dans la série, gérant de supérettes et père d'octuplés, et ses implications sur les générations d'immigrants d'Asie du Sud-Est installés aux États-Unis. Une critique qui touche de près Hank Azaria, voix originale d'Apu dans la série. Un homme blanc imitant un homme blanc qui se moque de mon père, fustige Harry Kondabolu. Après des années d'un débat houleux et qui divise encore aujourd'hui, Hank Azaria annonce finalement en janvier dernier qu'il ne doublera plus Apu, comprenant les problématiques soulevées par sa conception et son interprétation. Ce que les scénaristes feront du personnage reste leur décision, a-t-il précisé. Et si l'épicier n'a pourtant plus une seule ligne parlée depuis près de 3 ans, Matt Groening a toutefois affirmé qu'il resterait présent dans la série. Bref, vous l'aurez compris, les Simpsons, c'est aussi 31 ans de polémique en tout genre. En 2019, Disney finalise le rachat de la Fox et avec lui l'intégralité ou la quasi-intégralité des œuvres produites jusque-là. La famille la plus célèbre d'Amérique passe donc chez Disney et ça fait craindre aux fans une édulcoration des contenus ou des partis pris qui faisaient justement le succès et la saveur de la série. Alors c'est vrai que ce rachat il a déjà été évoqué sous forme de blague, c'était lors d'un épisode de la saison 5 où on voit un panneau de la Fox avec en dessous une étiquette mentionnant « Division de The Walt Disney Company ». La blague est donc devenue, des années et des années après, une réalité, ce qui a poussé, et c'était déjà le cas quelques mois avant, certains internautes à aller fouiller dans les épisodes pour voir si les Simpsons avaient bel et bien prédit l'avenir. Alors certaines prédictions se sont avérées vraies, mais vous allez quand même voir que la plupart d'entre elles sont quand même tirées par les cheveux, voire lorgnes du côté de la fake news. On démêle le vrai du faux dans ce magnéto. Lisa serait-elle devenue la nouvelle Madame Irma ? Peu après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016, les internautes remarquent que l'événement avait en fait déjà été évoqué 16 ans auparavant sous forme de blague dans l'épisode 17 de la saison 11, Les Simpsons dans 30 ans. We've inherited quite a budget crunch from President Trump. Rappelons qu'à l'époque, Donald Trump avait déjà publiquement fait part de sa volonté de se présenter à une future élection présidentielle. Mais depuis cette révélation, et le rachat par Disney lui aussi prophétique, des internautes détectives s'amusent à scruter la série à la loupe pour y déceler d'autres présages. Un phénomène largement alimenté par les réseaux sociaux et qui alterne entre fake news et réalité. Tout d'abord, les Simpsons ont-ils prédit la pandémie de la Covid-19 ? Eh bien non. Une épidémie se déclare bel et bien à Springfield lors de la saison 4 après la livraison de colis en provenance du Japon, mais le mot coronavirus n'est ni évoqué ni mentionné. Bonté divine, les germes de la grippe m'envahissent par tous les orifices. Contrairement à ce que veut faire croire un message et un montage relayé en début d'année. Même cas de figure pour le décès de Kobe Bryant, supposé montré tombant au sol juste après un crash d'hélicoptère. Cette fois encore, il s'agit d'un montage et pas franchement subtil, pourtant vu près d'1 million de fois sur Twitter et mélangeant deux séquences distinctes réalisées à 17 ans d'intervalle. Autre prophétie révélée par les fans, la victoire de l'Allemagne en Coupe du Monde et la blessure de Neymar. Et cette fois-ci, c'est vrai. L'Allemagne est sacrée championne du monde dans un épisode de la saison 25, peu après qu'El Divo, star de l'équipe brésilienne, s'effondre dans la surface de réparation. Les deux cas de figure se réaliseront quelques mois plus tard. Neymar se blesse en quart de finale contre la Colombie, tandis que l'équipe allemande remporte la Coupe du Monde au stade Maracana. La prédiction relative à la plus récente épidémie d'Ebola, débutée en 2013, et supposément annoncée par un livre pour enfants tenu par Marge dans un épisode de 1997, agite elle aussi les internets. Mais là encore, il y a de quoi se montrer très sceptique. Le virus d'Ebola, découvert à la fin des années 70, avait déjà touché plusieurs pays comme le Soudan ou l'ex-Zaïre. Au début des années 90, il devient également une préoccupation majeure au Gabon. Un virus donc déjà connu, même s'il n'était pas à la une des actualités mondiales. Et enfin, pour terminer, non, les Simpsons n'ont pas prédit les émeutes survenues après le décès de George Floyd, comme le laissait penser un montage comparant l'incendie d'un supposé bâtiment de police de Minneapolis et le commissariat de Springfield en feu à la suite d'événements n'ayant aucun rapport avec de quelconques émeutes. Alors, on est pressé, y a le feu ou quoi? Ouais, là.
Le premier bâtiment, désigné comme le commissariat de Minneapolis dans de nombreuses publications, s'avéra même en réalité n'être qu'un bâtiment en construction sans aucun lien avec les manifestations contre les violences policières. Et si vous êtes un fan absolu des Simpsons, je ne peux que vous conseiller la visite des parcs à thème Universal d'Hollywood et d'Orlando aux États-Unis où vous pourrez plonger au cœur de Springfield et de Krusty Land, rencontrer vos personnages préférés et je tenais absolument à vous le mentionner, déguster un donut absolument gigantesque qui doit faire la taille d'une pizza. Il faut être au moins 2-3 pour le manger. J'ai essayé de relever le challenge tout seul, il m'a fallu 2 jours pour le terminer. Voilà, je vous aurais prévenu. En attendant de pouvoir voyager, vous pouvez d'ores et déjà retrouver la saison 31 des Simpsons sur la plateforme Disney+, en attendant sa diffusion en clair sur W9. J'espère que ce tout premier épisode de Jour J vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous et à vous abonner à la page pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite en attendant de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve en janvier.